les 3 messages clés là, sur l'accompagnement, là, c'est de bâtir une relation de confiance, d'avoir une approche holistique auprès de la personne, puis le travail d'équipe aussi là, qu'on va avoir avec nos collègues. D'accompagner les gens, mais vraiment en communiquant un maximum, puis en allant chercher tout ce qui est de la dimension du consentement libre et éclairé. De bien expliquer chaque traitement, l'engagement en traitement, c'est quoi que ça va venir apporter, c'est quoi aussi des fois les contraintes qu'ils peuvent avoir, être là sans jugement, être prêt à accueillir. D'avoir une grande empathie, beaucoup d'écoute et aussi beaucoup de discernement. L'idée d'être vrai. On doit être engagé et dédié dans cette médecine-là, puis c'est pas possible de le faire soit à moitié ou de pas être présent. C'est aussi nécessaire d'être ouvert et curieux face au savoir expérientiel des patients. Sinon, c'est vraiment de cultiver et chérir le travail d'équipe parce que c'est une pratique qui se fait avec les autres. Puis quand je parle de l'équipe, là, je parle de l'équipe de soins, mais aussi du patient qui fait partie de notre équipe. La confiance entre les membres de l'équipe va permettre vraiment l'interdisciplinarité, être en mesure de pouvoir se compléter dans notre expertise, de mettre à profit les compétences, de mettre à profit nos connaissances pour faciliter l'avancement du traitement et bien accompagner là, notre personne. Ben moi, en tant qu'infirmier, je trouve que c'est vraiment une des spécialités où j'ai vraiment un rôle central dans l'accompagnement des patients. Je me sens vraiment utile. C'est un travail où je peux déployer vraiment toute ma créativité. Le travail en dépendance, ça s'est vraiment installé graduellement dans ma profession. Ça a été vraiment quand j'ai commencé à travailler en itinérance, d'entendre les personnes me parler de leurs souffrances, de leurs inconforts physiques, des cravings qui font face aussi. Ça m'a vraiment touchée, puis ça a vraiment apporté un intérêt pour moi de vouloir les aider pour que la personne puisse retrouver une meilleure qualité de vie. Moi, j'exerce en dépendance, tout d'abord parce que c'est une pratique qui est ancrée dans l'humanisme et vraiment dans le moment présent. Il faut vraiment qu'on s'arrête au moment présent, à l'individu qui est devant nous, dans toute sa globalité et sa complexité. C'est sûr qu'il y a un intérêt médical pour la pratique qu'il faut pas nier. Il y a des pathologies qui m'intéressent, qui m'ont porté vers ça. Au-delà de ça, il y a pas juste le physique, il y a aussi un côté très psychosocial et l'équilibre entre le médical et le social, ça permet une pratique qui est enrichissante. Je travaille avec des médecins, des infirmières, des travailleurs sociaux, des éducateurs spécialisés. Constater leur énergie, leur investissement auprès des personnes qui ont un TEO, pour moi, je peux pas faire autrement que mettre tout mon cœur pour pouvoir les supporter. La présence de nos équipes auprès des personnes change des vies, améliore la qualité de vie. Je pense qu'il y a rien d'autre de plus gratifiant ou dans la vie que de pouvoir donner de l'espoir dans notre travail. Il y a 2 semaines, j'ai pris en charge un patient qui, selon moi, déviait vers le TUO. En tant que pharmacien spécialisé en dépendance, j'ai pu mesurer le risque et su comment agir en lui prolongeant sa prescription et en le référant à un centre spécialisé qu'il a pris en charge au bout d'1 semaine. J'aime ma pratique parce que je suis vraiment heureux d'avoir pu faire pour ce patient-là la différence. C'est d'avoir vu une de nos patientes qu'on avait suivie pendant plusieurs mois / années, qu'on a hospitalisée pour divers problèmes de santé, revenir nous voir quelques années plus tard avec sa famille, puis avec son bébé, nous expliquer qu'elle était rétablie, elle consommait plus, puis elle était venue alors que nous, on la suivait plus actuellement pour nous remercier de ce qu'on avait fait, puis qu'on avait fait la différence. Des fois, c'est un appel d'un patient en fin de journée qui remercie pour l'écoute de la journée. Des patients qui prennent des crayons, écrivent, on a des tableaux, là, ils écrivent des notes sur les tableaux, nous disant merci pour l'écoute ou j'ai eu une belle journée aujourd'hui. Ce qui me donne l'énergie, je me rends compte, c'est les petits merci, c'est les petits coups de pouce, les petites tapes dans le dos, c'est ça qui nous fait continuer. Ça va m'arriver régulièrement d'aller rejoindre une personne à son rendez-vous chez le dentiste parce que aller chez le dentiste, mais ça fait peur à la personne, l'aiguille lui fait peur, ou d'entrer en relation avec le personnel parce qu'il y a eu des conflits par le passé, mais souvent ils sont inconfortables. C'est vraiment de faire le travail avec cœur, de faire le travail en tant qu'humain, dans un rapport de humain à humain aussi, pour vraiment créer une atmosphère de confiance là, avec la personne. Après ça, je pense que tout le reste de l'intervention va couler. OK. Là, je vais t'en faire plusieurs. Comment alors? Comme ça? Comme ça?
C'est le clap de fin. C'est terminé.